Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On regarde comme d'habitude les deux unes des quotidiens madrilènes. As qui consacre sa une au sacre des jeunes espagnoles féminines, la Roja espagnole moins de 19 qui a remporté donc l'Euro hier aux dépens de l'Allemagne lors de la séance des tirs au but. On a une petite information qui concerne Kylian Mbappé en bas du quotidien As, on en parlera dans quelques secondes, sinon pas d'informations qui concernent le Real. On poursuit avec la une de Marca, la même chose. Bravo aux jeunes Espagnols qui donc ont remporté cet Euro féminin hier. Un futur doré pour la Roja féminine. D'ailleurs, petite information, les féminines qui sont encore au mondial à l'heure actuelle ont perdu assez lourdement ce matin face au Japon. On regarde quelques informations donc qui concernent Kylian Mbappé. Nous sommes aujourd'hui le 31 juillet, c'est déjà une date importante en ce qui concerne l'avenir de Kylian Mbappé, puisque aujourd'hui, donc en ce 31 juillet, Kylian Mbappé va toucher déjà 40 millions d'euros de son bonus de loyauté, grossièrement, au Paris Saint-Germain. Les 40 millions restants seront touchés le 31 août, si évidemment au 31 août il est toujours un joueur du Paris Saint-Germain, chose qui n'est pas actée, hein, loin de là, puisque voilà, c'était peut-être aussi une date importante pour Mbappé d'attendre ce premier versement qui voilà, n'est pas moindre, hein. On parle de 40 millions d'euros, là on parle pas d'un petit chèque, hein. C'est 40 millions d'euros donc qui tombent aujourd'hui pour Kylian Mbappé au 31 juillet. Il y aura certainement des discussions et des négociations avec le Paris Saint-Germain par rapport au versement des 40 millions dans un mois. Mais en tout cas, voilà, ça ouvre vraisemblablement encore un peu plus la porte à un départ de Mbappé sur les prochains jours ou prochaines semaines. D'après le quotidien RMC, le Paris Saint-Germain est convaincu que Kylian a déjà un accord avec le Real Madrid. Les dirigeants du PSG se préparent même à recevoir une offre extrêmement basse du club madrilène en dernière minute. Donc affaire à suivre. En tout cas, voilà, de toute façon, tout ce que l'on peut se dire à l'heure actuelle, c'est que dans un mois, le dossier sera clos, puisque dans un mois, le mercato sera terminé. Donc voilà, est-ce qu'il viendra dans les prochains jours? Est-ce qu'il viendra au 31 août? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, dans un mois, la discussion sera terminée. On ne parlera certainement plus de la saga Kylian Mbappé. D'ailleurs, petite photo assez intrigante de Kylian Mbappé laissée hier sur son compte Instagram avec ces trois cartes où on a trois fois le chiffre 9. Le 9 de trèfle, le 9 de carreau, le 9 de cœur. Alors pourquoi ces trois chiffres 9? Peut-être qu'il veut nous faire passer un message. Alors certains y ont vu aussi une autre signification, les trois chiffres 9, 999, pourrait aussi être synonyme d'une nouvelle vie, d'un nouveau chapitre dans une vie, bref. Voilà, je ne sais pas si Kylian est dans ce genre de délire de faire passer des messages sur Instagram, ça me surprendrait pas. En tout cas, voilà, visiblement, hein, il a peut-être très envie maintenant de faire ses adieux au Paris Saint-Germain et de rejoindre le Real Madrid. Les prochains jours nous le dirons. On continue les amis et on revient un petit peu sur la défaite du Real face au FC Barcelone. Premièrement, la mauvaise nouvelle qui concerne Rodrigo qui a été victime d'une surcharge musculaire. Rien de bien grave, mais évidemment ça pose un petit peu problème par rapport au match face à la Juve dans 3 ou 4 jours. On ne sait pas si Rodrigo pourra tenir sa place. De toute façon, normalement, l'équipe qui affrontera la Juve sera une équipe remaniée, entre guillemets, sera une équipe différente, tout simplement, que celle qui a affronté le FC Barcelone. À voir ce qui va se passer sur les prochains entraînements par rapport à Rodrigo, évidemment, du côté du club, on ne prendra aucun risque. Ce match face à la Juve, c'est le dernier match de préparation, mais voilà, il n'y a pas grand intérêt à risquer un tel ou un tel. On poursuit avec d'autres informations. Cette fois-ci, ça concerne Ferland Mendy. On en a parlé hier de Ferland Mendy qui lui est sorti sur blessure face au Barça. D'après certains médias espagnols, on parle déjà d'une absence d'à peu près un mois pour Ferland Mendy. Alors,
rien d'officiel parce que le club madrilène n'a pas communiqué à l'heure actuelle et n'a pas non plus donné l'examen complet de la part du médecin. Donc voilà, on ne peut pas affirmer que Ferland Mendy sera absent pendant de nombreuses semaines, mais voilà, les dernières rumeurs annoncent déjà un bon mois d'absence pour le latéral français. On a d'autres informations qui concernent Ferland Mendy, les statistiques qui sont voilà, très très dur à avaler. Ferland Mendy a déjà raté 54 matchs en 4 saisons du côté du Real. Malheureusement, il a connu des pépins physiques très très régulièrement. Et je trouve en plus de ça de plus en plus régulier depuis quelques temps maintenant pour Mendy. Faut savoir qu'il a eu quand même 12 blessures depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, donc en 4 ans. Vous faites votre calcul, c'est assez rapide et ça fait quand même beaucoup pour un joueur qui aurait dû être un titulaire indiscutable. Si le Real est allé chercher Fran Garcia, c'est évidemment que le club sait très bien que ça risque d'être compliqué encore une fois pour Ferland Mendy. On est sur la pré-saison, il y a déjà un pépin physique. Voilà, il n'y a rien de bien rassurant, malheureusement. On poursuit avec une autre information en plus de ça pour Ferland Mendy. Il y a les blessures, il y a aussi les prestations sur le terrain. C'est pas forcément le joueur que l'on a connu il y a quelques années lors de son arrivée à Madrid avec Zizou. On avait vraiment un latéral qui était hyper rassurant. C'est plus vraiment le cas depuis quelques temps avec Ferland Mendy. Mais ça pose aussi problème parce que ça fait beaucoup les blessures, le rendement sur le terrain, l'apport. Ferland Mendy qui manque cruellement de rythme, et ça évidemment le rythme tu ne peux pas le trouver si tu as des blessures tous les 2 ou 3 mois, donc voilà, c'est très compliqué quand même pour Ferland Mendy. Petite information aussi que l'on a retrouvé sur les réseaux sociaux. Alors on avait un compte fan du Real qui vantait les mérites de Ferland Mendy en disant c'est un super joueur, venez le chercher, en nommant et en citant tous les clubs d'Arabie Saoudite. Et il y a un club saoudien qui a répondu à ce tweet, c'est le club de Al Fateh. Pourtant Al Fateh c'est pas l'un des plus gros clubs saoudiens, si vous suivez un peu le mercato, on n'entend pas beaucoup parler du club d'Al Fateh. On entend beaucoup parler d'Al Hilal, d'Al Nasr, de Al Ittihad, de Al Ahly. Bon, Al Fateh, voilà, c'est plus le bas de tableau du championnat saoudien, et voilà pourtant le commentaire. Non merci, gardez-le chez vous. Ensuite, autre information par rapport à Arda Güler, lui qui est déjà rentré du côté de Madrid, qui va donc subir de nouveaux examens et vraisemblablement un traitement personnalisé. Arda Güler donc absent pour quelques jours ou quelques semaines, ça c'est la question que l'on va se poser. Comme pour Ferland Mendy, on n'a pas de diagnostic exact. On a un journaliste de Marca qui relaie l'information du docteur Ripoll qui travaille notamment sur le réseau Marca. Et le docteur Ripoll nous annonce que la blessure subie par Arda Güler, c'est 3 mois d'absence avec un traitement conservateur, et si le joueur doit se faire opérer, c'est 5 mois. Donc voilà, là on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus inquiétant que ce que l'on annonçait hier. Alors évidemment que le ménisque c'est quelque chose de fragile et de très sérieux, mais hier on annonçait tout de même pas une telle absence pour Arda Güler, donc on va attendre évidemment le diagnostic précis et exact des médecins du club, mais voilà, force est de constater que malheureusement ça sent pas très très bon non plus pour Arda Güler, et c'est un crève-cœur parce que voilà, on avait tous hâte déjà de le voir un petit peu jouer sur ses premiers matchs amicaux, et il se pourrait que l'on attende quelques semaines voire quelques mois avant de revoir Arda Güler sur les terrains. Donc voilà, affaire à suivre. On continue, on a une petite déclaration de Dani Carvajal après le match face au Barça. Il nous dit: le Barça, quand l'heure de vérité viendra, on va leur marcher dessus. Voilà, en gros, quand on jouera en compétition officielle, on va leur marcher dessus. Bon, voilà, ce genre de déclaration, évidemment, ça ne laisse personne indifférent chez l'ennemi catalan. Quand tu sors de nombreux matchs face au Barça où tu as pris souvent des lourdes défaites récemment, voilà, tu essayes de faire un petit peu profil bas. C'est vrai que ce match, ce 3-0, il est un petit peu en trompe-l'œil, mais voilà, ça sert à rien d'envenimer déjà des choses comme ça. On a une déclaration de Xavi, l'entraîneur du Barça, qui nous dit:
Oui, le résultat nous est favorable, mais ça ne veut pas dire que nous avons fait un super match. Le Real a un effectif beaucoup plus important que le nôtre, ils ont joué un bon football, le résultat est trompeur. Il aurait pu être différent, ben ça, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, quand on a évoqué hier le résultat. Quand tu frappes 5 fois les montants, évidemment que perdre 3-0, ça semble quand même être assez lourd. On poursuit avec la petite réaction de Jude Bellingham sur son compte Instagram. Voilà le petit commentaire après. Donc cette défaite 3-0, il nous dit Unlucky last night, still building, let's finish the US Tour strong. Donc on a été malchanceux hier, on est en construction, on va essayer de terminer cette préparation d'une belle manière face à la Juve. Et petite question de fin les amis pour vous. Alors on est vraisemblablement sur les derniers jours, en tout cas on l'espère, hein, de la saga Kylian Mbappé. Est-ce que selon vous, le Real Madrid doit débourser donc les 230 millions d'euros qui sont visiblement demandés par le Paris Saint-Germain pour le laisser partir cet été, ou est-ce qu'alors il faut peut-être attendre un petit peu que Kylian puisse arriver librement, j'ai pas dit gratuitement, mais librement dans quelques mois maintenant. Est-ce que pour vous, voilà, il faut mettre ces 230 millions sur Kylian Mbappé ou alors attendre encore un an? Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine, ciao.